Ça y est, on arrive au moment que vous préférez le plus, la vente et les stratégies de lancement. Alors déjà, si tu en es là, c'est que tu as trouvé ton nouveau client idéal ou que tu as réaligné ton client idéal. Tu as créé ou réaligné ton offre irrésistible, tu as peut-être eu des bêta-testeurs jusque-là, et là, c'est le moment de proposer tes services. Il ne faut pas attendre que tout soit parfait, il faut déjà commencer à penser à ta stratégie de vente. Alors, première chose, il faut savoir qu'il n'existe pas une stratégie unique à copier au pied de la lettre et de se dire cette stratégie fonctionne pour tous les entrepreneurs, pour toutes les communautés, pour toutes les clientes. Ça, c'est faux. Il en existe une tonne parce que j'ai une bonne nouvelle pour toi, c'est que tu vas pouvoir être créative et créer celle qui te plaît à toi. Alors, moi, dans mes programmes, souvent, je vous présente soit les conférences qu'on appelle les webinaires. Ça dure à peu près 1 heure. 1 h 30, c'est là où on va faire une conférence sur un sujet particulier et vendre soit des appels, soit une offre de vente à la fin. Tu as également une autre possibilité, c'est les challenges. Alors, on peut l'appeler challenge, on peut l'appeler formation offerte, on peut l'appeler atelier offert. En général, c'est sur plusieurs jours, 4, 7 jours, où là, tu vas être en live pendant 4 à 7 jours. Tu vas parler tous les jours plus en profondeur que la conférence d'1 heure de chaque sujet. Et à la fin, c'est la même chose. Tu proposes soit une vente, soit un appel. Tu peux aussi, il y en a qui utilisent la stratégie de live, c'est-à-dire elles vont sur leur compte, par exemple Instagram, et pendant une semaine, 10 jours, 15 jours, elles font des lives, par exemple, tous les jours à 12h30, selon l'heure où se connecte ta communauté. Et tous les jours, elles parlent d'un sujet en particulier pour, à la fin, à chaque fois, proposer soit un appel, soit ses services. Alors, moi, ce que j'ai vu avec mon expérience, c'est que souvent, le live simple, où les personnes se connectent, bah déjà, tu récupères pas l'adresse email ou alors il faut trouver comment envoyer l'adresse email. Les personnes, si tu n'as pas de contact, ça veut dire qu'il faut bien qu'ils pensent à se connecter tous les jours à 12h30, ça c'est moins certain. Et c'est en général pour des produits qui sont dans les 0 à 500 euros en moyenne. Parce qu'il faut que tu comprennes quelque chose, c'est qu'un prospect, quand il te découvre pour la première fois, c'est un prospect froid. C'est comme quand tu découvres un homme pour la première fois, il est froid. Je ne pense pas que tu vas lui dire direct hey, salut, on couche ce soir. Ben non, là, c'est la même chose. Tu ne vas pas découvrir un prospect et lui dire tiens, j'ai ça à vendre. Il n'y a rien de pire. Il y a des prospects qui vont être prêts à acheter tout de suite, ça c'est prouvé. D'autres qui vont acheter dans 6 mois, d'autres qui vont acheter dans 1 an. Donc, l'avantage quand tu fais des cadeaux de haute valeur un petit peu plus longs, comme les challenges de 4 jours, comme les conférences ou autres, c'est que le prospect a le temps de te découvrir, de créer un lien avec toi, de créer une connexion émotionnelle, de voir ton expertise et il peut peut-être passer à l'achat plus rapidement. En tout cas, ce que je veux que tu comprennes, c'est que aujourd'hui, si tu procrastines, tu vois comment faire des conférences, tu vois comment faire des lancements, tu as entendu parler de tout ça, tu peux même faire des ateliers sur Zoom réguliers. Il existe une tonne de stratégies que tu peux voir en ligne. Il y a même des personnes qui font des stratégies d'emailing avec des emails écrits et des vidéos intégrées dedans. Il existe un peu de tout. Déjà, encore une fois, il n'y a pas un modèle à choisir. Moi, ce que je vais te proposer, c'est 2 choses. Si aujourd'hui tu bloques à l'idée de oh mon Dieu, il va falloir que je vende, je te propose de revenir, d'oublier la vente, de revenir à ta mission première. Quelle est ta mission de cœur? Si c'est d'accompagner les femmes à se libérer de la dépendance affective, est-ce que tu penses qu'il n'y a pas des femmes en attente de solutions qui n'en peuvent plus, qui sont en souffrance? Il faut que tu comprennes que nous, oui, effectivement, on crée des choses, une offre, un lancement, un cadeau de haute valeur pour lui montrer toutes nos compétences, un échantillon de nos compétences en peu de temps pour qu'elle comprenne si oui ou non, nous sommes la bonne personne pour l'accompagner. Moi, dans mes programmes, tu verras, je ne t'apprendrai pas pendant des heures de vidéo comment manipuler ou répondre à l'objection, la contre-objection de l'objection de la contre-objection. Pas du tout. Moi, dans mes programmes, ce que je te propose, c'est vraiment comment être toi authentique, dire voilà qui je suis. Je te montre toutes les facettes de mon énergie, mon expérience, mon expertise. Tu aimes ou tu n'aimes pas. Voici ce que j'ai à te proposer. Ça ne s'appelle pas de la vente. Ça s'appelle une proposition d'accompagnement. La personne est libre de choisir de prendre ou pas. Donc, à chaque fois que tu as la peur de vendre, de proposer tes services, reconnecte-toi vraiment. Quelle est ma mission?
Quelle est ma motivation profonde derrière tout ce que je fais et tout ce que je mets en place au quotidien? Pourquoi est-ce que je le fais? Ensuite, quand tu vas penser à: «Qu'est-ce que je vais choisir, pour pouvoir, vendre mes services?» regarde ce qui te met en joie. Quels sont les éléments qui te motivent? Quels sont tes points forts? Je te donne un exemple. J'ai eu une cliente une fois qui arrive en séance et qui me dit: «Écoute Aurélie, ça fait des mois que je dois faire une conférence, j'ai déjà une autre coach, 2 autres coachs qui lui avaient proposé de faire une conférence, j'ai tous les éléments, mais je comprends pas, je passe pas à l'action». Et là, je lui dis: «OK, on va oublier l'histoire de la conférence. Toi, quel est le moment où tu te sens, warriors quoi? Le moment où tu te sens fière, le moment où tu dis: «Waouh, j'aime transmettre tout ce que je sais comme ça». Et là, en recherchant, elle m'a dit: «Ah bah, moi, ce que j'aime bien, tu vois, par exemple, j'ai fait un atelier en présentiel, ça m'a plu». «OK. Qu'est-ce que tu as fait d'autre?» «Ah bah, j'ai fait des rencontres entre entrepreneurs. Ce que j'ai aimé, c'est les contacts. J'ai aimé poser beaucoup de questions. J'ai aimé parce qu'en fait, il y avait des retours, il y avait de l'interaction». Et là, elle me décrit tout ce qu'elle aime. Et de là, je lui dis: «OK, mais selon toi, dans les stratégies qu'il existe, quelle est la base?» Après, tu peux mettre tes épices dedans. «Quelle est la base qui te plaît le plus?» Puis elle me dit: «Ah, mais en fait, je comprends pourquoi je voulais pas faire de conférence. La conférence, c'est court, j'ai l'impression de pas donner beaucoup et en fait, je me sens seule face à mon écran et il y a personne qui peut interagir». Et je lui dis: «OK, donc si c'est court, on peut le faire plus long?» «Bah ouais, 2 3 jours, ça serait peut-être mieux». «Ah OK, on partirait sur 2 3 jours». Pareil, je serai toujours face à la caméra, donc OK, bah et si on allait sur Zoom et que tu vois les autres caméras? Et si? Et en fait, on a modelé son système de lancement et c'est vraiment ça que je veux que tu comprennes. C'est qu'est-ce qui te met en joie quand tu partages? Est-ce que c'est d'être seul? Est-ce que c'est d'écrire? Est-ce que c'est d'être au moins avec une personne? Est-ce que c'est d'être beaucoup entouré? Et réfléchis à tout ça. Ça, c'est le point 1. Et le point 2, sache une chose, une stratégie de lancement, ça ne se fait pas en une fois. J'ai rencontré des entrepreneurs qui me disent: «Bah, moi Aurélie, j'ai essayé une conférence, de toute façon ça marche pas». C'est faux, tu réussiras jamais si tu penses comme ça. Moi, ce qui m'a fait réussir, c'est parce que j'ai essayé 50 000 fois la même chose en l'améliorant sans cesse. Si je prends une recette de mayonnaise sur internet, parce que je sais pas du tout la faire, je la prends sur internet, je teste, je goûte, bof, hop, c'est pas top, c'est un peu le flop. Elle est même pas montée, elle est restée liquide, ça va pas du tout. Bah, je vais réessayer la même en me disant: «Ça manquait de sel» et j'ajoute du sel. Ah, tu vois? Ça manque de moutarde, donc je vais rajouter de la moutarde. Je l'améliore sans cesse, la même recette, que ça fonctionne. Alors que si je vais tester un coup la conférence, un coup le webinaire, un coup l'atelier, un coup ce titre, un coup ça, un coup ci, je ne peux pas savoir ce qui me correspond et ce qui fonctionne. Donc moi, ce que je vais te conseiller, c'est d'essayer au moins 3 fois un modèle que tu as choisi. Et surtout entre, on repropose pas le même à la même sauce de la même façon. On l'améliore, on fait un débriefing, ça on va en parler ensemble. Comment faire un débriefing pour savoir ce qui a marché, pas marché. Mais pour moi, mes clientes, en tout cas sur des premiers lancements, en général, il y en a qui ont des résultats au premier, super, tant mieux. Et il y en a en général, c'est en moyenne, c'est la 2 3e fois. On a enlevé les problèmes techniques, on a enlevé la peur, le trac, on a vu que ça fonctionnait, que ça plaisait. Et puis là, on ajuste tout ce qui va pas. Donc voilà, c'est pour te dédramatiser un petit peu de tout ça. Il existe 1 milliard de techniques de faire de la vente. Recherche au fond de toi, avant de regarder la suite des lancements et tout ça, qu'est-ce qui te ferait kiffer? Comment tu te vois le proposer? Ah, tu veux faire une conférence, mais en plein milieu, tu veux faire un audit business, un audit de confiance en soi, tu veux coacher quelqu'un en direct devant tout le monde. Ça marche super bien. Essaie, regarde ce que tu as déjà testé, ce qui te plaît, regarde ce qui te fait kiffer et au lieu de te dire: «Il faut que je fasse une conférence», j'aimerais plutôt que tu me dises: «Waouh, ça me mettrait grave en joie et je kifferais de faire ta 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 pour vendre mes services». Et là, ça matchera parce que tu auras les bonnes vibrations.